On m'avait dit que c'était impossible de réussir loin de Paris, que je serais jamais aussi bien payée à Nantes et que je devais en gros choisir entre ma carrière et ma qualité de vie. La vérité, c'est que depuis que j'ai déménagé à Nantes, mon business a explosé parce que j'ai utilisé tous les codes du business en ligne. Alors écoute cet épisode si tu veux connaître les 3 secrets pour créer un business qui cartonne et qui te suit partout, même depuis une plage à Bali, au lieu de subir le présentiel et le retour imposé au bureau. Au secours! Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Alors dans cet épisode, je vais te parler d'un autre ingrédient à mon avis indispensable pour te sentir plus libre et indépendant dans ta vie professionnelle, c'est la liberté géographique. Et je parle pas juste du télétravail, je te parle de pouvoir créer et développer ton business de partout. Alors voici comment tu peux procéder. Étape 1, crée bien sûr un solo business digital avec une offre 100% en ligne. C'est beaucoup plus facile qu'un truc en présentiel. Si tu es salarié, lance un business en ligne compatible avec ton CDI, comme le freelancing, le consulting ou le better call du consulting à l'heure. Et si tu es entrepreneur, transforme tes produits et services en services digitaux. Par exemple, moi j'ai transformé une de mes formations pour des incubateurs en présentiel en formation en ligne. Résultat, 5 fois plus de clients. Crée donc des process de livraison automatisés, par exemple un funnel de vente ou un onboarding client qui peut se faire tout seul. Étape 2, crée des systèmes sans friction qui ne nécessitent pas ta présence physique ou ton intervention. Utilise des outils de collaboration en ligne comme Notion ou Slack. Utilise un système de paiement comme Stripe connecté à tout, automatisé. Et même si tu fais des produits physiques, il y a aussi des services aujourd'hui pour te faciliter la vie comme la conciergerie, l'envoi de goodies automatisés, la possibilité de déléguer aussi à des gens sur place. Et étape 3, si tu veux travailler de partout, développe ta présence en ligne. Là, il faut que tu aies un personal branding qui dépasse les frontières. Lance ton podcast, ta newsletter, sois présent sur les réseaux sociaux. Il faut te rendre plus désirable. Par exemple, moi, quand j'ai posté mon podcast sur LinkedIn, les recruteurs m'ont proposé des ponts d'or en message privé. Bon, je te vois venir, tu vas me dire, mais si je bosse depuis une plage à Bali et pas à Paris, je vais perdre en crédibilité. Alors oui, si tu bosses dans un système traditionnel et que tu fais rien pour en sortir. Moi, je serais toujours au siège tous les lundis en réunion pendant 8 heures si j'avais pas changé mon business model. Mais si tu appliques les 3 éléments dont je t'ai parlé, désirabilité en ligne, offre en ligne et process et système bien huilés, ou si justement tu te motives pour trouver un autre poste en full remote et prendre du temps à côté pour créer ton business en ligne, alors là, tu seras beaucoup plus libre. Quant à la crédibilité, moi je dis que c'est pas le bureau qui fait la crédibilité. Moi, j'ai pas de bureau, je travaille de chez moi. Pourtant, je pense que je suis crédible sur le sujet du soloprenariat. Et la preuve, j'ai créé l'incubateur Solopreneur qui forme plus de 300 incubés par an. Ce qui compte donc, c'est la valeur que tu crées, c'est pas ton code postal. Ton défi du jour, ça va être de lister tout ce qui nécessite ta présence physique dans ton travail actuel et de voir comment tu pourrais soit supprimer ces choses-là, soit les digitaliser. Partage ton plan avec nous en commentaire sur YouTube ou sur Spotify et je répondrai à tous vos commentaires. Et si tu veux bien sûr créer un business 100% remote et 100% en ligne, rejoins l'incubateur. Je te donne plus d'infos sur leboard.fr/liberté. La liberté géographique, c'est dans la poche. Maintenant, on va parler de liberté financière car sans ça, tu vas être limité. Et dans l'épisode suivant, je vais te montrer comment diversifier tes revenus pour gagner vraiment en sérénité. C'est parti.